Amis des QDN, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire un QDN focus. Je rappelle que c'est un nouveau truc que j'ai instauré depuis, ça doit être le troisième focus que je fais, entre les QDN, je veux dire, un peu normaux, que je fais à peu près tous les mois, où je vous montre un peu, mais très rapidement, des trucs que j'ai trouvés. Je fais des focus quand je veux parler un petit peu plus longtemps sur certains objets et les présenter plus en détail. Donc, QDN Focus ce soir, où nous allons pouvoir voir pas un, mais deux magnifiques objets que je vais avoir l'immense plaisir de vous présenter. Alors, voyons cela. Première chose que je voudrais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai commandé sur Banggood, et c'est ça. Alors, à la base, c'est ce truc ici qu'on peut voir, qui s'appelle LCD Writing Tablet. En anglais, en gros, il y a marqué que c'est sans papier, que la petite pile dedans dure 2 ans et que ça peut sauver 3 arbres. Ici, alors, à l'intérieur de ce truc-là, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on va l'ouvrir. Il y a, donc là c'est bien protégé ici dans ce petit plastique. Voilà. Il y a cette petite tablette. Alors, qui contient, comme on peut le voir ici, l'emplacement là pour un stylet. Alors, il donne un stylet supplémentaire et qui se présente tout comme ça avec un petit bouton. Ça pourrait ressembler à une tablette, mais c'est ça. Et pour info ici, donc il y a un emplacement pour une pile. Alors, il donne un papier avec qui dit que si jamais, apparemment d'ailleurs des fois quand elle est arrêtée très longtemps, en gros faut enlever la batterie puis la remettre. Bon, enfin, bon, moi elle a très bien fonctionné du premier coup. Et alors comment ça fonctionne? Eh ben c'est voilà, il n'y a pas de bouton de marche arrêt. C'est comme on peut le voir quelque chose, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est sur lequel on peut écrire et avec pas mal de finesse. Et à tout moment, si on veut effacer, on appuie sur le bouton d'effacement et voilà, comme on peut le voir, ça s'efface. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais on va dire donc c'est une ardoise quelque part qui est assez fine. On voit que ça marche pas avec le doigt, ça marche vraiment qu'avec le stylet ici. Et ici, donc voilà, on écrit vraiment comme avec un stylo, il n'y a vraiment aucun problème. Et ça s'efface comme ça. Ça, vraiment, je trouve ça vraiment cool. C'est quand même mieux que les vieilles ardoises magiques qu'on avait, où il fallait faire un truc, puis ça devenait toujours un peu plus ou moins dégueulasse. Ou parce que j'ai déjà utilisé dans mes vidéos, ce système de feutre là effaçable, mais enfin bon c'est pareil, c'est pas terrible. Là on voit qu'on a une très bonne résolution. On va faire un schéma électronique par exemple, voilà, par exemple, tac. Pour faire une explication, on voit que ça marche vraiment très bien, avec un bon contraste, et ça s'efface tout seul. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé, moi je trouve ça vraiment top bénin. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est livré ici avec cette petite housse là, voilà, qui permet de le transporter vraiment en toute sécurité. Voilà. Voilà, ça se met comme ça dedans. C'est vraiment super simple, pratique, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un petit produit comme je les aime. Le deuxième produit que je veux vous montrer, c'est pas un produit que j'ai acheté en Chine, je l'ai acheté chez Radiosphere. Radiosphere, c'est un vendeur plutôt professionnel, qui veut dire dans la lignée des Farnell, DJK, TME, et qui sont des fournisseurs que j'utilise aussi. Faut savoir que, enfin, j'achète beaucoup en Chine, c'est vrai, mais la Chine, ça a pour moi deux inconvénients quand même majeurs. Le premier, c'est que faut pas être pressé. C'est-à-dire que quand on passe commande sur Banggood, avec le port je veux dire, gratuit de base, on va dire c'est entre, si on a de la chance, une semaine et demie, jusqu'à 2, 3, 4 semaines pour recevoir ce qu'on commande, donc c'est relativement long. Si on prend des transporteurs rapides, généralement on va payer le prix fort, plus des droits de douane et tout, enfin c'est infernal, donc ça c'est déjà le premier problème. Le second, c'est que dans certains cas quand même, même si généralement le rapport qualité-prix des trucs en Chine est bien, surtout sur des composants électroniques, on n'a pas forcément le niveau de qualité qu'on est en droit d'attendre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Des fois, il y a des contrefaçons. Et des fois, bon, on sait pas trop ce qu'on achète. Je vous l'ai déjà montré, on prend des licences à 1%. Bon, c'est 1% de loin. Enfin, voilà, c'est même si globalement, je veux dire, c'est bien, si on a des applications, je veux dire, professionnelles ou critiques ou sur lesquelles on n'a pas le droit de se planter, généralement, on va quand même vouloir avoir une meilleure garantie. Et généralement, le fait de prendre chez ces grandes marques, c'est quand même une meilleure garantie que d'acheter ça sur eBay ou en Good où on n'a absolument aucune garantie de rien. Donc voilà, c'est les deux raisons qui font que, je veux dire, me fournit aussi chez ces revendeurs. Radiosphere, j'aime bien. Alors pourquoi j'aime bien Radiosphere? Parce que, je veux dire, si on est particulier, eh ben on paye pas le port le week-end.
Ah, c'est aussi un des inconvénients, par contre, de ces grands trucs-là, c'est que souvent, il y a des frais de port qui sont assez élevés, hein, de l'ordre, des fois, de 10 euros, hein. Enfin, c'est le port, l'emballage et tout ça. Alors, c'est vrai que c'est livré super vite, hein. Là, ce que je lui ai commandé, je l'ai reçu, je crois, un jour ou 2 jours après avec TNT, ça va super vite. Mais bien sûr, ça se paye. Et alors souvent, il y a un franco de port, mais il faut atteindre un minimum de commandes qui est plus ou moins important. Je sais que chez Fernet, je crois que c'est 30 euros. Enfin bon, je sais pas, enfin à voir. Mais chez Radiosphere, pour les particuliers, si on commande un samedi et un dimanche, c'est gratuit. Et ça, bah, je pense que c'est vraiment sympa et ça permet d'avoir des composants de qualité rapidement et sans frais supplémentaires, ce qui est plutôt intéressant. Alors, par contre, c'est un petit peu planqué cette option particulier. Alors, voilà, je vais vous faire une petite démo rapidement comment on peut l'utiliser. Si on veut profiter de ça, hein, là par exemple, hein, moi j'utilise Radiosphere. Hein, si on cherche Radiosphere ici dans Google, voilà, on tombe très facilement sur le site pro. Et ce qui est intéressant ici pour les particuliers, c'est que là, on va tout en bas, hein, on voit ici qu'il y a un espace particulier, voilà, qui, bon, ça offre une version un petit peu limitée du truc, mais enfin, on peut quasiment tout acheter. Et ce qui est intéressant, c'est que le port, comme je l'ai dit, est gratuit si on commande le samedi ou le dimanche. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et ça fait plusieurs fois que j'en use et abuse. Bon, après tout, c'est fait pour. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser plutôt le moteur de recherche du site pro. Hein, par exemple, ici, si on cherche, je sais pas moi, un ampli, hop, voilà, ici, 741 par exemple. Les moteurs de recherche sur le site pro sont mieux, et une fois qu'on a la référence alors mon internet là il rame, mais c'est pas croyable. Je sais pas pourquoi ça rame comme ça. Enfin, une fois qu'on a donc la référence ici de l'ampli, voilà, on peut très facilement ici faire des recherches. Et une fois que on a le composant, ici, eh ben, on va pouvoir récupérer sa référence. Hein. On voit ici commande Radiosphere. Et après, voilà, aller sur le site ici particulier. Il suffit de retaper la référence qu'on a collée. Et voilà, on arrive ici. Donc là, par exemple, on voit des 741 à 55 centimes d'euros. Alors attention, là, par exemple, et on voit que c'est par multiple de 5. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commander en dessous de 5. Mais bon, c'est pas forcément très gênant, mais ça veut dire que là, je peux pas en commander un à 55 centimes. J'en prendrai forcément 5. Et après, bah, c'est le truc classique, hein, on fait voilà, quoi, ajouter au panier. Enfin bon, là-dessus, il n'y a pas de démo à faire. Et là, on voit que les frais de port seraient de 10 euros. Mais par contre, si vous commandez ça un samedi ou un dimanche, après être identifié, hein, une fois que vous avez un compte, et ben à ce moment-là, les frais de port passent à 0. Et là, voilà, on voit qu'il est dit 500, 741 pour 2,67 €. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maurice? T'en as marre de mes blabla? Ce que tu veux voir, c'est le QDN et ce que j'ai acheté. Oh, quelle exigence. Enfin bon, t'as pas vraiment tort. Alors, regardons ça. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Radiosphere, et c'est quelque chose qui fait suite à ma vidéo, ma dernière vidéo sur les trimmers. Justement, suite à ça, je vous avais montré un petit outil de réglage que j'utilisais, et comme j'en avais qu'un et que j'en voulais mettre sur mes autres labos, éventuellement, j'ai été voir sur Radiosphere, vu que le port est gratuit, s'ils avaient. Et je suis tombé sur une présentation de... Alors là, c'est vraiment le Graal du régleur de trim. Enfin, j'arrive même pas à filmer tellement c'est grand. Ah, voilà, c'est la méga pochette de 25 outils. Je sais pas si on voit bien. C'est pas très facile à filmer. Voilà, de 25 outils ici de réglage divers et variés. Donc avec ça, on va dire, j'arrive pas à filmer tellement il y en a. C'est vraiment le top du top, et vraiment il y a vraiment de tout. C'est peut-être un peu beaucoup hein, cette mallette, mais bon, allez, je me suis fait un peu plaisir. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir hein, c'est qu'il y a différents outils qui montrent différents types d'embouts. Hein. Par exemple, ici, si j'en prends au hasard, on voit qu'il y a un embout hexagonal. Et c'est vrai qu'il y a des trimmers qui ont ce bout ici hexagonal. Ici, on voit que c'est un bout ici plastique complètement. On voit qu'il y en a comme ici qui sont complètement isolés, mais quand même avec des lames ici quand même métalliques, et ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé
un message hein, sur ma vidéo qui me disait que justement j'avais pas trop parlé de ça. Si on regarde ces outils, pourquoi on peut être amené à utiliser des outils spécialisés, hein, on va dire, de ce style-là par exemple, plutôt que d'utiliser un simple tournevis. Il y a deux raisons essentielles à ça. La première, c'est, on va dire, un truc qui est très commun en HF, hein, qui s'appelle l'effet de main. Si on veut régler, par exemple, en haute fréquence, ce genre de self, hein, par exemple, voilà, hein, qu'on retrouve dans les récepteurs radio, enfin dans tout ce qui est haute fréquence, il va se passer deux choses. Si déjà on est en contact ici avec le noyau, si on a un tournevis métallique, ce tournevis métallique, il va venir, je veux dire, perturber ici le noyau ici métallique et il va fortement changer, enfin fortement ou pas, mais enfin changer la self-inductance. C'est-à-dire que pendant qu'on règle ici, bah, on va faire un réglage et dès qu'on enlèvera la masse métallique qui touche le noyau, et bah, ça va changer la valeur et donc faire un dérèglement. C'est pas terrible. Et sinon, il y a un autre phénomène qu'on appelle l'effet de main, fait que si on approche, hein, c'est très connu des gens qui font de la HF, si on approche la main trop près, et ben ça modifie, enfin c'est pas le but de la vidéo, enfin ça modifie, on va dire, l'environnement, et bah voilà, là on a un réglage, puis dès qu'on va enlever la main, c'est pas bon. Donc pour ce genre de réglage, des fois il faut des choses qui sont isolées, voilà, et des choses, comme on voit cet outil-là, qui sont assez loin, qui vont permettre de régler à distance, voilà, sans trop approcher la main et donc sans trop perturber le circuit. Donc ça, c'est une des raisons. Alors, il y a des outils donc complètement en plastique comme ça. Alors par contre, des fois, justement, les embouts sont pas terribles. Alors, il en existe maintenant qui sont en céramique, qui ont l'avantage d'une grande dureté hein, par rapport au plastique, tout en ayant l'avantage de ne pas être magnétique. Mais sinon, des outils comme on voit ici, bah, y en a, ils ont quand même un bout... on voit qu'ils ont quand même une lame métallique, mais qui est quand même, je dirais, plus ou moins réduite, ce qui fait que ça fait quand même moins de problèmes. La deuxième raison qui fait qu'on a des fois besoin d'avoir des réglages comme ça qui sont déjà isolants et très longs, c'est s'il y a de la haute tension. Alors c'est peut-être moins fréquent maintenant, on a moins de tubes cathodiques et trucs comme ça, mais enfin, quand on va travailler sur des choses où il y a de la haute tension, bah, c'est plutôt, dire, au niveau de la sécurité, conseillé de garder la main le plus loin possible, de façon à éviter des arcs ou des choses comme ça, qui pourraient être potentiellement dangereuses. C'est pour ça que là, il faut avoir non seulement des choses qui sont isolantes, mais aussi éventuellement, bah, je veux dire, assez grand, ici, et isolé. Donc voilà, et donc cette pochette, elle est super complète, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Bon, maintenant, on va dire, je dirais pour un amateur, cette pochette, c'est peut-être même un petit peu trop... à la limite, c'est peut-être même un petit peu trop, hein, pourquoi pas. Maintenant, ça n'empêche pas que chez Radiosphere ou ailleurs, on trouve hein, des sets, hein, des petits réglages, des outils comme ceux que j'ai montrés, ou ceux-là d'alignement qui éventuellement suffisent. Enfin voilà, j'avais ce truc-là, ça m'avait un peu tapé dans l'œil. Et donc, je pense que là, je peux pouvoir régler tous mes appareils passés, futurs et à venir sans aucun problème. Bon, bah voilà Maurice, t'es content? Tu as vu ce que tu voulais? Allez, check. Bien, alors voilà pour cette vidéo, sans doute un peu plus longue que j'aurais souhaité. Mais bon, je suis un incorrigible bavard. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'hab, je mettrai en commentaire dans la vidéo, pour ceux que ça intéresse, le lien sur les objets. Que le grand Poiloc, hein, comme j'ai dit, le seigneur des réglages au poil de Cupray, veille sur vous. Et avec des outils comme ça, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas les réussir. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.